C'est un laboratoire à ciel ouvert dans un hameau construit il y a presque 1000 ans par les moines chartreux. Jean-Michel Roy fait partie de l'aventure menée sur le domaine. Il est historien, spécialiste des systèmes agricoles traditionnels. Sans doute que dès le XVIe siècle, la chartreuse ici a été désaffectée, c'est-à-dire que les convers ont quitté les lieux et que c'est devenu une bastide purement et simplement, donc une exploitation agricole basée sur l'élevage. Consacré depuis les années 60 à l'accueil touristique et doté d'un restaurant, le hameau renoue avec son passé agricole. Des essais de plantation expérimentent une permaculture qui existait traditionnellement en Provence. Depuis 2 ans, mais j'avais commencé avant, je m'étais rendu compte qu'il y avait un système agricole polycultural absolument fabuleux, d'une très très grande richesse, et qui avait été supplanté au XIXe siècle, dans la seconde moitié du XIXe siècle, par de la monoculture, qu'on avait abandonné ce système alors qu'il avait fait ses preuves pendant des siècles, et qu'il fallait retravailler, réexpérimenter ces paysages, ces systèmes, pour pourquoi pas à nouveau les redévelopper, les redéployer dans le Var. Ce jour-là, ingénieurs, porteurs de projets, associations participent à la 4e journée d'études menée sur le domaine, un bilan d'étape des essais de culture guidés et suivis par l'INRAE. Les arbres ont été plantés, les vignes ont été plantées, les expérimentations sur les associations de culture ont été lancées. Et donc maintenant, on va observer ce qui se passe. Ce résultat, ça peut être un résultat où ça marche, ça peut être un résultat où ça ne marche pas. Et l'idée, c'est de voir pourquoi ça a marché ou pourquoi ça n'a pas marché. Autour du hameau ont déjà été plantées des cultures associées, comme ici, pommes de terre, ail, côte à côte, pour aider à lutter contre certains parasites ou maladies. On fait aussi pousser des variétés aux récoltes intercalées. Les échalotes, elles seront prêtes à la fin de l'année. Pendant ce temps-là, les patates ont le temps de grandir, elles seront prêtes d'ici une 60aine de jours. Et les radis sont déjà prêts en une 30aine de jours, ce qui nous permet de récolter nos radis. Et une fois que les radis sont finis, on peut laisser les patates et les échalotes grandir. On récoltera nos patates et il ne restera que les échalotes. Des centaines de variétés différentes de légumes, plantes aromatiques et fruitiers anciens poussent désormais sur le domaine. Le parc naturel régional de la Sainte-Baume trouve un réel intérêt à cette expérience entre tradition et modernité. De voir dans quelle mesure ces systèmes-là peuvent répondre aujourd'hui aux problèmes qu'on a dans le département, qui sont le manque d'eau, le côté très aléatoire aujourd'hui évidemment des précipitations, l'appauvrissement de nos sols, qui crée d'énormes problèmes aussi pour les producteurs maraîchers du territoire. Et puis évidemment les aspects commerciaux avec les difficultés de valorisation, puisqu'aujourd'hui c'est quand même difficile de vivre du métier de maraîcher. Alors, afin de pousser l'expérience jusqu'au bout, le hameau a même lancé sa guinguette à base de produits du domaine. Nous avons une tatin d'échalotes oignons. Oignons. Les deux, échalotes et oignons. Un nouveau modèle économique en cours de construction alliant agriculture, tourisme et écologie.